Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de gym posturel de 30 minutes. Donc pour ce cours, vous aurez besoin d'un foulard ou d'une sangle yoga si vous en aviez à la maison. Donc voilà, on va commencer par un échauffement et comme ça vous aurez le temps d'aller chercher votre foulard. Allez, c'est parti. Alors pour l'instant, comme je disais, on n'a pas besoin, on va d'abord vous échauffer. Donc voilà, on s'installe sur le tapis. Toujours largeur bassin. Alors, on déverrouille légèrement les genoux, ne surtout pas tendre complètement les jambes. On déverrouille les genoux. On est bien ancré dans le tapis, donc c'est-à-dire toujours les pieds en éventail, largeur bassin. On prend son petit repère pour avoir la largeur du bassin. Voilà. Et on va faire comme si on imaginait un mouvement pour écarter les pieds pour placer correctement son bassin. On relâche bien les épaules, toujours les éloigner les épaules des oreilles. Voilà, je relâche. Je vais commencer par faire un mouvement de tête. On va faire des noms. Voilà, on écoute bien ce qui se passe au niveau du corps. On est bien ancré au niveau du tapis et on ne brusque pas la nuque. On se reconnecte à sa respiration. Ok, parfait. On va imaginer qu'on a un petit pinceau au bout du nez et on fait des petits ronds d'un sens, tout petit rond, et puis de l'autre. Ok, parfait. Alors on va faire de l'étirement, un étirement de la nuque, sans écraser l'autre côté. Pensez bien, on n'écrase pas ni d'un côté ni de l'autre. Même chose ici. Donc on rentre le menton vers le sternum et on tire bien ici. Voilà, vous devez sentir l'étirement. Pensez bien à pousser vos pieds dans le tapis. Sentez bien l'étirement jusqu'au-dessus du dos. Comme si on vous disputait, c'est vraiment ça. Hop, il y a un fil ici. Voilà, on redescend bien les épaules, on ne laisse pas exploser la poitrine et on change de côté. Rentrez bien le menton et là vous devez le sentir jusqu'ici. Encore une fois. De l'autre côté. Ok, parfait. On relâche et on va commencer à malaxer avec les mains. Voilà, malaxez bien comme si vous malaxiez de la pâte. On essaye d'isoler le mouvement, uniquement les mains, puis on s'occupera de vos coudes. Voilà. Ok, on change de côté. On est toujours bien ancré dans le tapis. Et maintenant, on va faire les ventilateurs. Voilà. Allez, on ventile pour bien faire mobiliser, pour bien faire bouger les coudes. Ok, parfait. De l'autre sens. Allez, on y va. Ok, parfait. Maintenant, on passe au bras. Voilà. Hop. Toujours dans le regard, on ne va pas trop loin. Et on y va. Hop, hop, hop. On ramène plus ou moins au niveau de l'épaule. Ok, des petites torsions. Voilà. On garde le bassin bien droit devant. On laisse aller les bras. Et on respire, on expire à chaque fois sur la torsion. On se grandit, toujours le menton vers le sternum. On déverrouille les genoux et à présent, on va faire bouger le bassin en essayant de ne pas bouger les épaules. Comme si on twistait. Voilà. Parfait. On va joindre les deux pieds. On place les fesses en arrière et on vient faire des petits cercles ici. Voilà. On mobilise bien les chevilles et on fait des petits cercles avec les genoux.
Alors attention de ne pas cambrer. Voilà, on reste toujours le dos bien droit. Pensez ici, je casse la noisette que j'ai au niveau de la hanche. Je change de côté. Ok, parfait. On va faire des petits squats. C'est uniquement pour réchauffer les jambes. Donc je vais imaginer, si vous êtes dans votre salon comme moi, vous imaginez que vous allez vous poser sur le canapé, vous allez le frôler, donc vous ne voulez pas vous asseoir dessus. Donc on y va. On descend bien les fesses en arrière, on n'est surtout pas les genoux au-delà des pieds et on descend. Alors bien sûr, là c'est vous qui décidez de l'amplitude. Vous pouvez aller jusqu'aux genoux, ok, et vous pouvez faire des tout petits squats. C'est uniquement pour échauffer les jambes. Ok, maintenant on reste. 1, 2, je remonte. 1, 2, je remonte. Et on expire en remontant. Dernière fois. Parfait. À présent, on va faire un mouvement d'élévation de bras. Toujours les biceps dirigés vers le regard. Oui, c'est ça, vers le regard. Et donc, sur la pointe des pieds, je décolle sur une expire. L'expire est longue. Toujours bien descendre les épaules, les éloigner des oreilles. Je ne veux pas voir ça. Et un peu plus vite. 1, 2. Ok, parfait. Juste un petit mouvement de cheville, voilà. Et on change. C'est parti. Allez, on est parti pour le cours. On prend son foulard. Donc attention, quand vous prenez quelque chose, pliez bien les jambes. Voilà. Ok. La force que vous allez mettre ici, dans la sangle ou dans le foulard, c'est vous qui la choisissez. Plus vous avez de l'amplitude, moins vous allez mettre de force. Ok, on y va. Donc moi je me mets ici comme ça, vous pouvez me voir de profil. Donc toujours, 1, le placement sur le tapis. N'oubliez pas, largeur bassin c'est important. Les genoux légèrement déverrouillés. Le placement du bassin, la queue du chat. Toujours donc, rotation externe des fémurs. Je fais comme si je faisais ce mouvement-là, mais je ne le fais pas. Faites-le, hop, vous allez sentir quelque chose au niveau des fessiers. Et ici, de la tonicité. Le bas du ventre est tonique. C'est ce que vous devez sentir. Allez, on y va dans cette position-là. On va prendre la sangle, ici, les bras bien tendus, toujours les épaules bien éloignées. Je ne sors pas la poitrine. Ok, le bassin est placé. Et sur une expiration, sur l'expire, donc 1, périnée, 2, expire, je vais monter les bras. Alors, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible, mais sans faire cela, bien sûr. Je ne peux pas voir le dos se cambrer, je ne peux pas voir la poitrine, le torse exploser. Donc, voilà, je suis ici. Je dois sentir que j'engage au niveau des omoplates et je redescends. Tout ça sur une expire. Allez, on continue. Inspire en bas. Allez, on contrôle ce qui se passe au niveau du torse. Et je vais jusqu'au bout de l'expire. Allez, on continue. La queue du chat, n'oubliez pas le mouvement, le placement du bassin. Et toujours, je me grandis, le menton vers le sternum. Parfait. Même chose de l'autre côté. Derrière. Donc, on y va. Toujours bien ranger les omoplates.
la queue du chat. Voilà, je suis bien placée. Je suis bien ancrée dans mon tapis. Toujours la tête, j'oublie pas. Hein. Comme si j'avais vraiment un plafond juste au-dessus de moi. Et le menton vers le sternum. Et là, on y va vers l'arrière. Très bon pour les triceps. Donc, périnée, expire. Le ventre n'explose pas. Je descends les épaules. Et je ne laisse pas exploser le thorax. Les orteils ne sont pas crispés sur le tapis. Encore 2 fois. Ok, parfait. Pour le prochain exercice, vous allez prendre la sangle et vous allez la placer derrière, ici, derrière le crâne. Voilà, ok. Quand je suis placée comme ça, je suis toujours largeur bassin, toujours bien placée au niveau du bassin. Surtout, vous devez redescendre les épaules. Donc, vous ne devez pas être comme ça, ou sinon vous perdez vraiment tout l'étirement. Donc, voilà, je suis bien placée. Et donc, je vais repousser ma tête dans mon foulard. Et donc là, je vais vraiment chercher l'alignement entre ma nuque et ma colonne vertébrale. Donc, on y va. Redescendez bien les épaules. Périnée, expire. Menton vers le sternum. Allez, je me grandis. Faites comme si vous aviez un vase juste au-dessus de la tête. Pensez aux femmes qui portent, c'est exactement ça. Continuez, exécutez le mouvement jusqu'à la fin de votre expiration. Hein. Une dernière fois. Voilà, et je relâche. Ça va, tout le monde va bien? Ok, on est parti pour la torsion. Alors, la torsion, ce qui est très important, c'est que ça se fait en 4 étapes. Ça peut se faire en une expiration, 4 étapes, ou alors chaque étape, vous la faites sur un expire. Ça, c'est vraiment vous, voir si vous êtes à l'aise ou pas avec le mouvement. Le principe, c'est d'abord le ventre, ensuite la poitrine, ensuite les épaules et ensuite la tête. Donc la tête va rester vraiment le plus longtemps possible devant. Le bassin est fixe. On y va, on fait le mouvement comme ci pour placer son bassin. J'ouvre, je tends mes bras, ok. Et donc là, sur un expire, je pars avec le ventre. Poitrine, épaules et tête. Suivez bien votre sangle et sur l'inspire, je reviens. Allez, on doit sentir que ça tord comme un torchon. Face à la poitrine, allez, c'est parti. Ne pliez pas les bras. Encore une fois de chaque côté. Et dernière fois.
Voilà, ça c'était pour la position debout. À présent, on va passer en pince. Donc, pour la pince. Alors, si vous ne vous sentez pas capable de faire l'exercice directement avec les bras tendus, vous pouvez passer par l'étape où vous placez vos doigts pour bien avoir la pince en main, ce qui peut vraiment aider. Et vous allez casser les doigts vraiment dans l'articulation de la hanche. Voilà. Le principe, c'est d'avoir un dos bien droit. Et ensuite, on va chaque fois relâcher, 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 comme si en montant les fesses vers le plafond, comme si la tête vraiment pesait des tonnes. Ok? Et quand on remonte, toujours, hop, une fois que les bras sont bien alignés, je remonte coccyx entre les fesses. Pour ceux qui veulent faire comme moi, vous allez prendre le foulard. Ok? Donc, on va partir les bras tendus. Ce qui est plus compliqué, hein, au niveau de la pince. N'hésitez pas à faire ce mouvement devant une vitre, devant un miroir, pour bien vérifier votre placement. On y va, on place les fesses vers l'arrière, pardon, et on plie les genoux. Ok? Le dos bien droit. Éloignez toujours les épaules des oreilles. Et je relâche. Relâche le ventre sur les cuisses. On relâche la tête, pèse des tonnes. Ensuite, on reprend son foulard. On lève, on lève, on lève. Et dès qu'on est dans l'axe, on remonte et on relâche sur l'inspire. Ok? Allez, on y retourne. Expire, monte les bras. Descends en pince. Allez, on étire bien le dos, on étire bien le ventre. Les fesses, vraiment les ischions pointés vers le plafond. Éloignez les épaules des oreilles. Le menton toujours vers le sternum. Et je relâche. Relâchez complètement la tête, pèse des tonnes. On remonte, on reprend son foulard. Hop, 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 une fois qu'on est dans l'alignement, on remonte avec un dos bien droit. Ok? Dernière fois. J'y vais. Expiration, périnée 1, expire 2, je monte. Déjà, vous pouvez, hop, replacer, sortir votre tête des épaules, de la carapace comme une tortue. Hein. Hop, la queue du chat. Je descends sur un expire. Hop là. Allez, je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Toujours le menton vers le sternum. Moi, je regarde beaucoup l'écran, mais c'est comme si j'étais avec vous, en fait. Hein. Je relâche. Ma tête pèse des tonnes. Et je remonte, hop, avec le foulard. Et dès que j'ai l'alignement, hop. Ok? Dernière fois, cette fois-ci, on ira directement sur les tapis. On ne remonte plus. Donc, on y va avec ou sans foulard. Périnée. Expire. Périnée. Allez. Ok. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. Parfait. On place les deux mains sur le tapis. Voilà. Petit pas de doigt. Et je viens plier mes jambes sur le tapis pour me retrouver assis sur les fesses. Ok? Pour les personnes qui ont mal lorsqu'elles sont assises sur les fesses, vous pouvez bien sûr placer un coussin. Le coussin est toujours le bienvenu pour un cours de gym postural. Parfait. Alors, à partir de l'assis sur les fesses, on va passer à l'assis talon. Voilà. Donc, pour passer à l'assis talon,
eh bien vous devez toujours avoir ce mouvement de rotation externe des fémurs. Donc vous pensez que vous avez quelque chose entre les fesses et en montant, vous voulez le resserrer. Ok? Voilà, donc toujours bien droit. Je descends droit, je remonte droit. Ok, parfait. Alors pour ce mouvement-ci, on va venir placer la sangle derrière la tête. Voilà. Ici, on va faire un petit mouvement d'oscillation. Donc c'est un travail de gainage. Mais pour être sûr que votre tête ne parte pas comme ceci, avec le menton qui va vers l'arrière, eh bien on va utiliser la sangle. Donc ouvrez bien les bras, les coudes vers l'extérieur. Je redescends les épaules. Et donc je vais faire travailler mon gainage. Je garde l'alignement. Et je remonte. Sur un expire. Un peu plus bas et je reste. Allez, on reste, on reste, on reste et on reste jusqu'au moment où on n'a plus d'air dans les poumons. Allez. Pensez à votre queue de chat. Et je remonte. Ok, parfait. On va passer à présent en coucher latéral. Donc voilà, je m'assieds sur mes fesses. Et je vais me mettre sur le côté. Voilà, je tends bien le bras. Voilà. Et ensuite, je me replace en coucher dorsal. J'ai dit latéral? Pardon, dorsal. Ok, pour le coucher dorsal, je vais placer mon pied à côté de l'autre pied. Voilà, ensuite je place le pied. Je prends mon bassin comme s'il s'agissait d'une bassine et je viens déverser l'eau, voilà, pour bien placer mon bassin sur le tapis. Ensuite, je descends bien les épaules. Voilà, je replace mon bassin et je viens mettre mes deux mains en dessous de la nuque et je place ma nuque correctement pour bien l'étirer sur le tapis. Normalement, quand je suis comme ça, je vois ce qui se passe bien sûr au plafond, mais surtout je vois mes deux genoux. Ok? J'ai le ventre déjà aplati. Je prends ma sangle. Je redescends bien les épaules. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, le principe de cet exercice, c'est que le ventre ne bouge pas d'1 millimètre. Donc, je vais venir ici, bien tendre ma sangle, et je vais faire un mouvement sur l'expiration. Inspire au-dessus. Allez, on y va. Périnée, expire. Encore 2 fois. Alors bien sûr, quand vous regardez le cours, vous pouvez faire des séances beaucoup plus longues. Hein. Mais 30 minutes, ça passe tellement vite. Ok, parfait. Alors, vous allez placer sur un périnée expire, un pied sur le genou. Vous allez venir mettre votre sangle juste en dessous. Donc prenez la moitié. Je ne veux pas voir ça. On ne se soulève pas. On ne soulève pas la nuque. Ok, parfait. Je viens replacer ma cuisse sur le ventre. Okay. Alors le plus important, donc vous vous doutez de ce que je vais faire. Hein. On va travailler l'étirement ici. Donc on est plus ou moins au niveau du mollet, hein, pour les mains sur la sangle, je veux dire. Ce que je ne veux pas voir, c'est tendre, mais aller au-delà de 90 degrés. Soit vous êtes à 90 degrés, soit vous êtes en deçà de 90 degrés, et soit vous avez la jambe tendue, soit vous avez la jambe pliée. Le principe, c'est de sentir l'étirement. Allez, on y va. Sur un périnée expire, toujours.
n'arrondissez pas les épaules. Hein. Ça gigote hein, chez moi. Le sacrum est bien placé sur le tapis. Et je relâche tout doucement. Je tends la jambe. Je viens de me rendre compte, j'aurais dû tendre cette jambe-là, mais c'est rien. On le fera pour l'autre côté. Je change de jambe, donc je replie cette jambe-là, toujours sur un périnée expire. Parfait. Je viens placer le pied. Voilà, ok, nickel. Je rapproche la cuisse du ventre et je viens tendre cette jambe. Voilà, donc si vous voulez, vous recommencez l'exercice précédent parce que j'ai oublié de tendre ma jambe. Après, l'exercice reste valable, mais il est encore plus intéressant quand on a la jambe tendue. Ok, parfait. Donc comme je disais, soit 90 degrés, mais pas au-delà. On a un pied bien flex au sol, on pousse bien comme dans un mur. Voilà, et on vient chercher l'extension sans perdre le contact du sacrum avec le tapis. N'arrondissez pas les épaules et toujours les éloigner des oreilles. Le menton vers le sternum. Allez, pour les personnes qui vont marcher beaucoup, qui vont courir beaucoup, c'est l'idéal. Poussez bien dans le talon au sol. Poussez bien votre talon vers le plafond. Et on relâche. Voilà. Et normalement, on se sent parfaitement équilibré entre les deux côtés. Mais comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à faire pause à la séance et revenir au côté qu'on a fait sans la jambe tendue. Vraiment, je vous le conseille. Parfait. On va basculer sur le côté. Voilà. Ok, on plie une jambe, l'autre est tendue et on cède, voilà, comme ceci, pour se mettre en pose de l'enfant. Ok, on est assis sur les talons. À présent, on va se mettre en position bâton. Voilà, parfait. Donc, on va dégager les jambes, comme ceci. Alors, le bâton, pour être sûr de bien faire un bon bâton bien droit, vous pouvez utiliser votre mur. Donc, qu'est-ce que je fais sur un périnée expire? 1, 2, 1, jamais les deux en même temps. Je viens placer ma sangle, voilà, et ok. Voilà. J'ai les jambes bien tendues, toujours les pieds bien flex. Hop. Je n'oublie pas les omoplates rangées dans les poches de mon pantalon. Je retire la chair de mes fesses vers l'arrière pour être correctement positionnée sur mes ischions. Parfait. Et donc là, vraiment, vous devez sentir que ça bosse dans votre dos. Ce sera le dernier exercice. Sur un périnée expire, on étire. Allez. Toujours, on ne laisse pas exploser la poitrine. Voilà. Et le menton vers le sternum. Continuez. Toujours sur l'expire. Cet exercice-là, vous pouvez aussi le faire comme ceci. Voilà, même principe. Hein. Toujours en rapprochant les cuisses du ventre. Si vous êtes plus à l'aise comme ça, mais voilà, on tire la chair et on... Voilà, parfait. Donc, version jambes tendues, version jambes pliées. Et voilà, c'était pour le cours de posture d'aujourd'hui.
Je vous souhaite, si vous faites ça le matin, eh bien une très bonne journée et sinon une très belle soirée. À bientôt!